Diversité d'idées, diversité de communautés, diversité de pratiques, diversité politique, diversité d'opinions, diversité de religions. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cet espace où nous parlons de diversité. Et pour parler de diversité, on n'est jamais seul. Je serai accompagné par une personne dont vous allez découvrir tantôt. Et comme le disait mon grand-père, dans la forêt, chaque animal porte ses propres cornes. Je suis Essou Malon. Je laisse donc à notre invité d'aujourd'hui la possibilité de se présenter. Bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle? Denis Desrochers. Ah, Denis Desrochers. Alors, j'ai la possibilité ce matin de vous poser une question qu'on me pose tout le temps, partout où j'arrive. On me demande souvent, Essou, vous venez d'où? Alors, monsieur Denis, vous venez d'où? En fait, je suis un Victoriavillois de souche. Je suis né à Victoriaville. J'ai vécu une bonne partie de ma vie à Victoriaville, à l'exception de la période où est-ce que j'étais allé à mes études dans la ville de Québec. Donc, je suis bien enraciné à Victoriaville et toute ma famille vient de la région ici. Ah, wow, ça c'est super intéressant parce que nous avons la possibilité d'avoir quelqu'un qui va nous parler vraiment de l'évolution de la ville de Victoriaville de façon globale, en termes d'émigration, de tout ce qui se passe ces dernières années. Alors, parlant de diversité, pour vous, c'est quoi Bien, la diversité, pour moi, en fait, vous l'aviez bien dit dans votre introduction, c'est l'ensemble des gens qui forment notre communauté, qui viennent de peu importe l'endroit d'où ils viennent. C'est d'être accueillant, d'être aussi ouvert d'esprit. J'ai toujours été quelqu'un, tant dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle, d'avoir ce grand sentiment-là de vouloir apprendre. Et j'ai toujours l'impression que les gens vont m'apprendre énormément, surtout les gens qui viennent pas du coin ici de la région, de notre pays, ou en fait, puis j'aime voyager. Fait que c'est toujours pour moi une quête d'apprendre ce que les gens vivent et qu'est-ce que je vais retenir finalement d'un message, de ce qu'ils peuvent me laisser. Parce que professionnellement parlant, ça définit ce que je fais dans ma vie professionnelle aussi. Wow! On apprend toujours des autres, hein? On apprend toujours des autres. Moi, par exemple, quand je suis arrivé ici, la première des choses que j'ai découvert, c'est la poutine. Oui, ouais. C'est ça. Ouais, c'est sûr que c'est un classique. Apparemment, qu'est-ce qu'il y a de particulier à Victoriaville? Si on dit quelqu'un qui arrive, qu'est-ce qu'il y a de spécial au coin? Ben, en fait, la région de Victoriaville est particulière dans un sens où est-ce que je dis tout le temps qu'on est à 15 km de l'autoroute 20. Donc, forcément, le courant d'influence du Québec et du pays passe à 15 km de Victoriaville. Ça nous a protégés d'une certaine façon, mais aussi en même temps, ça fait qu'à Victoriaville, quand tu viens ici, c'est parce que tu as affaire ici. Ouais. Et ça fait que les gens de la communauté sont très solidaires les uns les autres pour s'entraider, pour se supporter, puis aussi être créatif. Parce que forcément, pour être capable d'aller rejoindre le courant d'influence de l'ensemble du monde, faut être capable de tendre la main puis de rejoindre les gens. Donc, ici, à Victoriaville, on a un sentiment communautaire très important. On est solidaires les uns des autres et notre voisin, notre proche, les gens qui nous entourent, la communauté va vraiment serrer les coudes pour supporter les gens de la région. Donc ça, je pense que s'il y a un trait de caractère de la région ici, ça en est un qui est assez palpable, qui est facile à voir. On est accueillant, mais on serre les coudes aussi entre nous autres. On s'entraide. Oui, ça c'est vrai. Hein? Ça c'est vrai. Victoriaville est un coin assez accueillant parce que moi j'en ai vécu l'expérience. C'est d'ailleurs pour ça que je suis resté à Victoriaville. La première fois que je suis arrivé ici, on m'a accueilli. Waouh, je me suis dit mais voyons donc, voilà du monde qui accueille encore des gens comme du monde. Pour parler comme ici. Mais je me rappelle quand j'étais étudiant, puis j'amenais mes amis de Québec ou mes amis de Montréal ici à Victoriaville. On a tellement de plaisir avec les gens de Victo et on sent de la famille rapidement. Ouais. Wow. Et la ville évolue, aussi, pas mal ces derniers temps. On voit, c'est un coin qui est fondamentalement agricole, dit-on, mais il y a quand même des industries qui s'installent déjà petit à petit dans le coin.
Mais on voit de plus en plus poindre des industries de pointe, une façon de faire qui est différente, encore une fois, du reste du monde. Parce que, justement, on est beaucoup associé au développement durable. Dans notre communauté, encore une fois, on essaye de penser différemment. Donc, on a besoin de gens qui viennent d'ailleurs, qui pensent autrement et qui viennent ajouter, en fait, à cette réflexion-là, à cette diversité économique, mais aussi politique et sociale. Puis, je pense que ça, c'est un atout pour toute la région. Justement, parce que il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour que le taux de rétention des nouveaux arrivants est faible à Victoriaville parce qu'il n'y a pas d'industrie, mais ça s'en vient petit à petit. Est-ce que vous, particulièrement, vous avez des amis qui viennent d'autres communautés? Tout à fait. J'ai plein d'amis qui viennent de diverses communautés parce que, effectivement, j'aime socialiser, j'aime apprendre des autres, les gens qui peuvent m'apprendre quelque chose, et c'est toujours intéressant. Tu sais, on a la diversité n'est pas tout le temps nécessairement visible. Ça peut être d'autres pays, mais peu importe, là, c'est les gens qui font partie de mon entourage sont toujours les bienvenus, peu importe du pays qu'ils viennent. C'est pas ça qui va définir ma perception d'une personne. Mais comment vous arrivez à faire ça? Pourtant, il y en a qui pensent que la diversité est source de problèmes. C'est-à-dire que les conflits dans le monde, c'est parce que on pense que vous êtes différent de moi ou tel est différent d'un autre que les gens vont se battre parce qu'ils prient différemment, parce qu'ils mangent différemment, parce qu'ils prennent leur bain différemment. Comment vous arrivez à faire ça? Ben, je pense qu'il faut comprendre que professionnellement parlant, dans ma vie de tous les jours, s'il y a une chose que je sais, et que je sais très bien, c'est que peu importe d'où on vient, qui on est, le sexe qu'on a, la religion qu'on pratique, ou qui on est, notre sang est rouge. Ça, c'est sûr et certain. Wow. Fait que, à la fin de la journée, on est des êtres humains. Et ça, c'est ce qui nous définit. On a besoin les uns des autres. On peut penser que ça amène des problèmes, soit ça amène des diversités d'opinions. Et moi, ce que j'ai besoin, ce qui m'anime, en fait, comme individu, c'est d'être capable d'échanger puis de pas avoir le même point de vue. Parce que si tu as le même point de vue que moi, c'est sûr que je vais prendre le point de vue inverse juste pour te tester. Juste pour être capable de voir jusqu'où tu vas être capable de porter ton idée. Parce que pour moi, c'est important d'échanger et de ça va naître quelque chose de différent. Wow. La fusion des idées va nous amener ailleurs. J'ai été élevé comme ça et je crois sincèrement que la pluralité amène un regard différent et fait jusqu'à la fin, on est meilleur. Meilleur dans nos organisations, meilleur dans nos conseils d'administration, meilleur dans notre communauté, meilleur dans notre société. Wow. Et effectivement, quelqu'un me disait l'autre jour que c'est la diversité qui fait la beauté du monde. Effectivement. Qui fait vraiment la beauté de notre communauté. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé une fois de partir de Victoriaville, votre région, où vous avez vos racines, pour un ailleurs, un lieu où vous êtes inconnu? Vous vous sentez déraciné un peu? J'adore voyager. Puis, comme je le mentionnais tout à l'heure, pour moi, apprendre d'autres cultures, de d'autres pays. Je suis allé en Chine, je suis allé... j'ai fait... En fait, il y a un continent qui me reste à faire, c'est l'Océanie. Mais j'ai des amis australiens quand même. Mais j'ai fait plusieurs continents et j'adore apprendre des gens de cette richesse-là que les gens nous apportent. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, hein. J'ai beau être victoriavillois de souche, mais à quelque part, là, j'ai été un immigrant aussi à un moment donné dans ma famille. On a immigré en Amérique du Nord, on s'entend, là. On n'a pas, à part que les Amérindiens, il n'y a pas personne qui est né ici de souche. On est tous venus d'ailleurs. Et d'apprendre des cultures occidentales, des cultures africaines, des cultures asiatiques, des cultures hispanophones. On apprend énormément. C'est tellement riche
la diversité de notre monde et c'est tellement beau aussi en même temps. Je retiens quelque chose que vous avez dit tantôt, c'est que à la fin de la journée, nous sommes tous humains. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose que... et peu importe ce qu'on pense, ce qui nous définit, fondamentalement, on a gagné d'apprendre à se connaître. Ouais. Alors, vous avez évoqué tantôt votre travail. Vous travaillez dans quoi? En fait, je suis président et copropriétaire des Centres funéraires Grégoire-Desrochers. Donc, c'est une maison funéraire ici dans la région, établie depuis près de 100 ans. C'est une entreprise familiale qui pointe tranquillement la 4e et la 5e génération de Grégoire et Desrochers qui intègrent l'entreprise. On en est bien fiers, mais aussi en même temps, ça m'a permis de suivre l'histoire des gens. Et vous comprenez que pour moi, à tous les jours, je fais le résumé d'une vie. Et indépendamment d'où on vient, qui on est, c'est tellement précieux pour moi, ça. Ma mission dans ma vie, c'est de rendre hommage à la vie d'une personne. Alors, vous comprenez que d'apprendre les valeurs des autres, d'apprendre le message qu'une vie apporte à la fin d'une vie, quand on fait le résumé d'une vie, c'est tellement riche. Il y a tellement de choses à apprendre. Ça fait pas de moi de quelqu'un peu intelligent, on s'entend. Mais ça fait pour moi, c'est la passion qui m'anime dans ce que je fais à tous les jours. Puis c'est pour ça que j'ai encore le goût de le faire, de faire ce métier-là, parce que je trouve tellement que c'est précieux de partager avec les gens à la fin d'une vie, de faire le résumé d'une vie d'une personne et d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre de ses bons coups et aussi d'apprendre de qui ils sont. On apprend toujours des gens. J'en suis ému parce que, par tout ce que vous dites, effectivement, vous le dites tantôt, que vous travaillez dans un milieu qui fait le résumé de la vie de l'humain. Et je vais vous dire quelque chose. Certainement, vous n'étiez pas là parce que nous avons fait un tour dans votre service. On a visité les lieux, un lieu très accueillant. On ne dirait même pas que c'est un lieu où on a le cœur en peine parce que c'est un lieu de séparation avec notre proche. C'est vraiment un lieu très accueillant et agréable à être. C'est la première fois que nous vivons ça. Nous étions avec des immigrants qui, par contre, étaient émus de savoir que là, c'est le deuil, c'est un lieu de deuil. Comment s'est organisée cette place-là? Mais vous comprendrez que on est une entreprise où, en fait, on accueille toutes les communautés ethniques, toutes les religions, indépendamment de qui on est. Et pour nous, c'est important de célébrer la vie d'une personne. Donc, toutes les actions qu'on porte est en fonction de célébrer la vie de la personne. Si, dépendamment de ses croyances, dépendamment de sa culture, dépendamment de ses valeurs, pour nous, c'est de mettre l'emphase sur ce que cette personne-là nous laisse. Donc, oui, ça peut être un moment plus émotif parce que on se sépare de quelqu'un qu'on aime, mais quand on met la lumière sur ce qu'elle nous laisse et l'espérance pas de la vie éternelle, mais plus l'espérance des valeurs qu'ils nous ont transmises, ben pour moi, c'est un peu ça, la vie éternelle. C'est d'être capable de transmettre d'une génération à l'autre ce que les autres l'expérience qu'ils ont, ce qu'ils ont appris, et de nous le transmettre. Mais c'est la journée pour le faire. La journée où est-ce qu'on fait le rituel funéraire d'une personne, c'est capital de faire ce transfert-là d'expérience et de connaissances à une autre génération qui est disposée à écouter et à entendre ça. Ça, pour moi, si je fais bien ça, là, je fais bien mon travail. Et indépendamment, parce que pour certaines cultures, c'est un moment joyeux. Pour d'autres, ça l'est moins. Pour d'autres, indépendamment des communautés qu'on sert, vous comprendrez que chacun a sa façon de vivre ça. Mais nous, c'est d'être capable de placer le terrain, de mettre en place les éléments qu'il faut pour que ça soit bien fait avec respect et dignité.
Puisque Victoriaville est une ville qui accueille beaucoup des personnes de la diversité ces dernières années, est-ce que vous accueillez, par exemple, des musulmans Oui, tout à qui fait. ont une autre façon de célébrer On sert toutes les communautés et on fait, ben, je vous dirais, on s'amuse. Peut-être pas le terme exact que je devrais prendre, mais pour nous, c'est un défi. C'est intéressant. Que ce soit des communautés musulmanes qu'on a servi quelques personnes qui étaient de croyances musulmanes, ben on fait venir un prêtre de leur communauté, un minazim pour être capable de célébrer dans leur culture à eux. Pour les gens qui sont juifs, ça va être un rabbin. Pour les gens qui sont bouddhistes, ben, ça va être un funsui ou un accompagnateur de leur communauté. On a un réseau bien développé au sein de notre monde funéraire, si on veut, et on est associé avec des communautés à Montréal qui comprennent très bien des fois les rites et les cultures de ces gens-là. Et donc, nous, on s'approprie ces rites funéraires-là et on les partage avec nos familles qu'on sert pour les servir dans leur schème de valeurs, parce que c'est une forme de respect. Ouais. Si on respecte les gens dans leur intégrité, dans tout ce qu'ils sont, ben on va célébrer leur vie, on va pouvoir célébrer leur vie à ce moment-là. Lors de notre visite dans votre organisme, l'une des choses qui m'a particulièrement touché, c'est le côté social. De savoir que vous avez des services c'est presque de la gratuité. Vraiment, parlez-nous un peu de ça. Ben, en fait, il faut comprendre que on travaille avec des êtres humains. Et indépendamment, c'est pas tout le monde qui a les mêmes budgets, ça va de soi. Mais pour nous, effectivement, il y a un volet social qui est important pour être capable de répondre aux besoins des communautés. Et indépendamment, parce que ça peut pas nécessairement lié à des communautés culturelles, mais ça peut être aussi des Victoriavillois de souche qui ont des enjeux momentanés financiers. Et on est en mesure d'être capable de célébrer la vie d'une personne selon le budget que les gens ont. La mort, là, ça n'a rien à voir avec le portefeuille. Ah oui, hein? Malheureusement, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, tous les gens, on va arriver là un jour, à la fin de notre vie, c'est une loterie que je dis bien souvent qu'on va tous gagner. Là. Ouais. Et malheureusement, ben, il y a des gens qui ont moins de ressources financières. C'est sûr que pour nous autres, pour les enfants, pour les jeunes enfants, il n'est pas question de faire de sous avec ça. Ça, c'est viscéral, là, ça fait partie de... Parce que pour nous, on sait très bien que bien souvent, c'est des jeunes familles qui partent dans la vie, puis qui n'ont pas nécessairement les ressources financières. Ça, les services pour les enfants ont toujours été gratuits chez nous. Même les services d'inhumation, de crémation, ça fait... Il n'y a pas question de faire de sous avec ça. Okay. Une fois qu'on a dit ça, il y a des services qu'on rend plus abordables, il y a des programmes qui existent chez nous pour des gens qui ont un petit peu plus de difficultés financières. On peut faire des étalements de paiement, on s'adapte à la réalité. On comprend très bien ce que les gens peuvent vivre. Puis, alors, est-ce que votre organisme actuellement, est-ce qu'il a des projets comment je vais dire ça, d'agrandissement, de s'étendre? Parce que nous avons visité un peu le site, on a vu l'arrière où vous avez, comment ça s'appelle? Des jardins? Ah oui, oui. Ça, l'expression m'a étonné, hein, vous appelez ça un jardin, c'est ça? Le jardin commémoratif, oui. En fait, c'est un lieu de commémoration, puis c'est vraiment un endroit pour nous qui, commémorer veut dire se rappeler. Et donc, il y a des gens le cimetière, c'est peut-être pas un endroit propice parce que, bon, c'est plein de pierres tombales. Le jardin, c'est un jardin. Donc, l'essence d'un arbre, ça représente la vie pour plusieurs communautés, plusieurs personnes, même pour les gens de notre région. Et donc, on essaie de trouver des éléments commémoratifs qui vont être dans le jardin, mais qui va faire en sorte que ça va être un jardin. C'est un endroit où est-ce que un jardin, c'est un endroit où est-ce qu'on cultive, c'est un endroit où est-ce qu'on travaille la terre, c'est un endroit où est-ce qu'on apprécie la beauté de la nature. Et on veut
que ce jardin-là reste un jardin. On veut que les gens viennent faire des pique-niques dans notre jardin. Puis c'est ce que plusieurs font d'ailleurs, viennent célébrer avec leurs proches, la mémoire de leurs proches, dans un temps joyeux. Pas nécessairement dans un temps où est-ce que, oui, pour certains, ça va être plus émotif, ça restera toujours émotif, sauf que venir partager avec quelqu'un qu'on aime un repas ou un pique-nique ou peu importe, ça peut être aussi un moment de commémorer la vie. Et l'autre chose, puisque nous sommes toujours dans le thème de la diversité, l'autre chose qui m'a impressionné aussi là au jardin, au niveau du jardin, c'est qu'il y a des familles qui s'approprient un espace. Je crois, ça devient comme une pierre. Et puis, on dit, ça, c'est pour notre famille, ils réservent ça. Comment ça se fait? Expliquons un peu aux téléspectateurs qui vont nous écouter un peu. En fait, il y a divers éléments de commémoration, comme j'expliquais. Les gens vont acheter essentiellement un élément commémoratif qui leur ressemble, que ce soit un arbre, que ce soit une plaque, que ce soit un marqueur, ou que ce soit une statue, ou un banc, ou une fontaine. Quelque chose qui reflète bien ce que eux sont et ce qu'ils veulent commémorer. Et à partir de là, une fois qu'ils ont fait l'acquisition de ça, on les identifie au nom de la famille. Donc, cette famille-là va continuer à vivre à travers notre communauté, mais sous forme d'une statue ou certains, ça va être un banc commémoratif parce que les gens aimaient ça venir se promener dans le parc en couple, puis le couple a laissé sa trace dans un parc à quelque part ici à Victoriaville. Pour eux autres, c'est important. Le banc est représentatif de leur promenade. Vous comprenez que chaque personne est différente, encore une fois, quand on parle de diversité. Et aussi, ça va dans la culture, mais ça va aussi dans la personnalité de chacun. Donc, on se retrouve dans ce qu'on veut se retrouver finalement. Oui, il y a aussi les coûts. En termes de coûts, si je reviens un peu sur les coûts, c'est quelque chose qui impressionne chez vous parce que j'étais étonné de voir que il y a des box que les familles louent pour garder les cendres. Exact. Alors, on m'a parlé de 35 ans. Oui. On peut louer pendant 35 ans. Exact. Et ça coûte pratiquement, je pense, on m'a parlé de $2000. Environ, c'est un petit peu moins de $2000 pour les emplacements de ce que vous parlez. En fait, on appelle ça, aussi drôle que ça puisse paraître, j'aime pas le terme, mais on appelle ça une niche. En fait, une niche est un emplacement dans un module qui est plus grand. Le columbarium étant l'ensemble de l'œuvre et l'emplacement où est-ce qu'on dépose les urnes, on appelle ça une niche. Cet emplacement-là, pour 35 ans, c'est un peu moins de $2000 pour 2 personnes. Vous comprendrez qu'encore une fois, là, je reviens à ce que je disais pour le jardin, il y a divers emplacements dans le jardin. Il y en a des plus chers, il y en a des moins chers, dépendamment des besoins des gens. Encore une fois, ce qui est important, c'est d'avoir un élément de commémoration. Ce qui est important de savoir, c'est que dans le jardin, tous les revenus du jardin, tous les revenus qu'on fait dans le jardin, 30% de ces revenus-là vont dans un fonds pour être capable de maintenir le jardin à perpétuité. Wow. Une question qui me vient, c'est que vous qui connaissez bien Victoriaville, vous êtes témoin de son évolution, vous êtes témoin de tout ce qui se passe comme migration. Si vous étiez parmi les personnes qui décidaient du développement de Victoriaville, quel serait l'aspect le plus important pour que Victoriaville devienne le lieu de vie le plus indiqué? Mais je pense qu'on a fait des bons coups à venir jusqu'à maintenant avec votre association, entre autres. Vous me parliez de toutes les activités que vous faisiez. Je pense que ça, c'est un élément capital de bien accueillir les gens qui arrivent. Ça, c'est la première des choses. Et de bien leur faire connaître tous les services de la région, d'être capable pour que ces gens-là se sentent chez eux. Et là, la prochaine étape, c'est de bien faire comprendre aux Victoriavillois de souche, dont je suis, la diversité et l'importance que les diverses communautés peuvent nous apporter. Et je voyais les fêtes que vous organisez, c'est des éléments, plus que ça. Je vous dirais que je suis pas tellement dans le développement régional, mais je crois sincèrement que moi, s'il y a une chose que je suis convaincu, c'est qu'on gagne tellement à se connaître, à apprendre à se connaître.
tous les moyens, que ce soit des soupers, que ce soit des associations ou des groupes qu'on peut faire pour faire des activités. Je le disais tantôt, hein, Victoriaville est très solidaire. Et donc, par cette définition-là, on organise un événement. Vous allez voir, les gens de Victoriaville vont se mobiliser rapidement, puis on va tout être là. Ah. Je pense que c'est important d'apprendre à se connaître. Ça, c'est... La méfiance se développe malheureusement en se faisant des idées préconçues sur ce que l'autre peut être. Et quand on apprend à se connaître, on se rend compte que finalement, on n'est pas si différent que ça. Mais on passerait toute une journée, toute une année à vous écouter vraiment parce que vous dites des choses qui vont vraiment toucher au vivre ensemble, au bien-être de la communauté et ça c'est vraiment, vraiment, vraiment fondamental. Alors, dans votre organisme, est-ce que vous accueillez des employés ou des stagiaires qui viennent de la diversité? Tout à fait. Même ce matin, on commence ce matin avec un nouvel employé que vous nous avez fait connaître. Heureusement, et cette force humaine-là, ouais. Parce que fondamentalement, ce qu'on fait, c'est humain. Hein? Et il n'y a pas de machine qui peut remplacer l'être humain dans ce qu'on fait. Donc, pour nous, c'est important d'avoir des représentants aussi. Puis, on ne le fait pas par express parce que les gens ont le talent pour le faire. Là. Essentiellement, pour moi, ce qui est important, c'est que le service soit rendu avec les plus hauts standards de qualité. Fait que quand les gens ont les compétences, ben ça nous fait plaisir de les accueillir parce que justement, ça vient faire bonifier notre équipe et on va apprendre d'eux, puis eux vont apprendre de nous. Je vais vous avouer que votre entreprise est le seul endroit où je suis entré et qu'on parle de mort où je n'ai pas eu peur. Vous n'êtes pas tout seul. Vraiment, c'était agréable à être là. On échangeait avec des gens, on nous montrait où ça se passe, la célébration, les échanges avec, où il y a même, vous appelez la crémaillère. La crémation. Ouais, la crémation, quelque chose comme ça. Vraiment, merci infiniment. Nous vous disons merci d'être passé à cette émission pour cet échange où il y a eu beaucoup de belles leçons. Je retiens que à la fin de notre vie, on devient tous des humains. Tout à fait. Merci, Monsieur Désir. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Plaisir.